Au Sud-Soudan, l'engagement du président Salva Kiir et du leader de l'opposition Riek Machar à résoudre pacifiquement leurs différends politiques s'essouffle. Les combats opposant les troupes gouvernementales aux rebelles fidèles à l'ancien vice-président se poursuivent, notamment dans les États d'Unity et du Haut-Nil. Pour parvenir à une paix durable, un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants d'Afrique de l'Est s'est déroulé ce jeudi 6 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie afin d'inciter le président sud-soudanais et son rival à trouver un accord sur des dispositions en vue d'un gouvernement provisoire d'union nationale. Les chefs d'État africains de l'Est vont arriver à un accord au moins pour pousser les deux belligérants, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar, à s'entendre, au moins à avoir un accord. Mais le problème, c'est de savoir si vraiment ils vont avoir assez de force, assez de pression sur les deux, parce que ils ont déjà tenté en Tanzanie et dans d'autres pays, mais il y a des accords, il y a des promesses. Là, on n'arrive pas à terminer cette guerre en soi. Au sortir de ce sommet, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a annoncé une rencontre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, une décision qui intervient après de nouvelles menaces des Nations Unies d'imposer des sanctions contre les dirigeants des deux camps. Les menaces de sanctions de l'ONU n'auront pas vraiment d'impact. C'est une question militaire qui se pose, parce que les deux belligérants font pratiquement une guerre de tranchées. Personne n'arrive à percer vers l'autre. Donc, il n'y a personne qui arrive à marquer des points. Donc, il y a, au niveau des négociations, il n'y a personne qui arrive à lâcher ou à céder, à s'attribuer le gros. Donc, ce qui fait qu'on peut faire de la pression, mais tant que les belligérants n'arrivent pas vraiment à savoir qui est le plus fort ou qui peut céder, c'est toujours le même problème. Le statu quo sur le terrain ressemble étrangement à ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et la Somalie à un certain moment. Le conflit au Sud-Soudan avait éclaté le 15 décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Deux cessez-le-feu avaient été signés en janvier puis en mai 2014 sans succès.